A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous connaissons tous le Coran ou El-Qur'an, la révélation récitée. Donc je vais prendre une version, voilà, El-Qur'an, c'est une version récitée. Excusez-moi, j'ai mis à l'envers. T'en mettre à l'endroit quand même, faut être sérieux. Voilà, donc nous connaissons tous ça, la version arabe et autres, ou des traductions. Vous pouvez avoir une version aussi en traduction qui vous est vendue dans beaucoup de librairies ou de centres commerciaux, ça, que vous pouvez trouver assez facilement, à divers prix. Néanmoins, pour ceux qui sont dans la recherche de la lecture de la parole de Dieu et dans son historicité. À savoir que la révélation récitée, El-Qur'an, le Coran, qui n'est pas la traduction mais que le son phonétique, a été transmis au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, durant près de 22 années. Ça fait de 612 à 610 à 632 de notre ère, bien sûr. Et après, 610 n'est pas l'époque de l'Hégire. Il faut attendre. L'Hégire, c'est quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, est arrivé à Yatrib, à la Médine. Donc, plus tard, 10 années plus tard. Par contre, ce qui est intéressant, pour ceux qui sont intéressés dans l'historicité, dans cette lecture de la révélation, d'avoir une version la version chronologique. Il existe des versions chronologiques. Excusez-moi, j'ai le nez bouché. Donc, cette version chronologique est assez intéressante pour pouvoir suivre en même temps les propos qu'on appelle hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très important. Sinon, on risque d'arriver dans une lecture un peu biaisée. Donc c'est pour ça qu'il existe une version, je vous donnerai après, par exemple, ce qui est connu, c'est la version d'El-Hazar, la version de Noldeke et la version de Blacher. Alors celle de Blacher, l'année qui a été faite sur 3 années, c'est celle-ci. C'est un original, là j'ai 2 tomes. Et voici le 3e tome. Donc vous pouvez l'acheter en version papier simple qui coûtera beaucoup moins cher. Mais ça, il faut quand même sortir la carte bleue, elle va vous coûter un peu cher. Il faut compter dans les 300 à 500 euros si vous arrivez à le trouver. C'est les premières versions, ça, c'est les premières. Voilà, donc moi j'aime bien avoir les versions originales pour éviter d'avoir des problèmes. Et il y a plus d'annotations. Et vous avez aussi quelqu'un qui a fait une traduction. Alors certains le critiquent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le travail de la lecture dans la version chronologique. C'est Sami El-Abdel Abou Sali. C'est un chrétien libanais, si je me souviens bien. Arabe, naturellement. Qui est installé en Suisse. Ces lectures sont assez intéressantes. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais pour voir le travail, en fait, pour la lecture, pour être par facilité, vous avez ces 2 versions-là, celle de Blacher et celle-ci, puis une autre d'elle, je ne l'ai pas. Il faudrait que je l'ai, mais je crois qu'elle est en allemand. Il faudrait que j'appelle mon frère, il est plus germanophone que moi. Je ne sais pas trop, ce sont nos origines, il y a très très longtemps, juive allemande, mais c'est pas, je parle pas l'allemand. Moi, c'est ses filles, c'est lui, oui, mais pas moi. Donc, ce sera intéressant d'avoir cette version. Donc, je vous le présente. C'est ça. Je le mets en grand. Voilà, vous pouvez le trouver en ligne. Vous le trouvez en ligne. Il n'y a pas de bibliothèque. Et là, c'est celle de Régis Blacher. Ça, c'est le tome 3, mais il y a 3 tomes, naturellement. Et ça, c'est, je crois, les années 50, choses comme ça. 49 à 51. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce genre pour les traductions. Mais là, vous l'avez en arabe, là, il est bilingue.
chez Sami Abdel Sali, vous avez en français et en arabe. Donc elle est assez intéressante quand vous le lisez en arabe. La traduction, c'est un peu fourre-tout, mais quand vous l'avez en arabe, ça vous donne une historicité. Et là, vous voyez le parcours qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui le salut et la paix. Parce que là, c'est important. Parce que, en fait, quand vous commencez par les premières sourates de la chronologie, vous avez le parcours de la révélation. Mais quand vous lisez par la version de Othman qu'on a tous actuellement, celle de la nouvelle version de Al-Azhar et tout ça, on n'a pas le parcours de la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a la révélation qui est classée suivant des thèmes bien précis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Mais quand elle est par la chronologie, on s'en rend mieux compte, on vit mieux. Si vous faites l'expérience, hein, même en arabe ou en français ou dans la langue que vous voulez, si vous le faites dans cette version-là, vous allez suivre le parcours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bien d'avoir cette version-là aussi en plus. Hein, c'est ce que je voulais souligner. Donc ça fait partie aussi du projet culturel musulman universel, de donner ce genre d'informations qui sont importantes, pour pas que ce soit biaisé. Parce que si on lit une version, la version que tout le monde connaît, eh ben ça correspond pas à tout. Faut aller loin, faut rechercher. Ah oui, mais ça a rapport à ça, ça et ça. Tandis que là, c'est direct. Vous avez vraiment le parcours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation, que la paix, le salut et la paix de Dieu soient sur lui. Donc, je vous invite à acheter ce genre de livres, à vous les procurer. Déjà, c'est pas normal que vous les ayez pas dans vos lieux de culte. Vous devriez y avoir pour ceux qui font des recherches. C'est le but, parce que c'est marqué association culturelle. Normalement, culturelle, c'est la culture. Hein, c'est pas le jardinage. Hein, donc, aider le projet culturel musulman universel aussi. Hein, culturel musulman universel, matin, midi et soir, hein, comme un comprimé. Aidez-le. Hein, ce qui est important, Inch'Allah, avec la quête nationale. Et likez, partagez la vidéo. Et si vous voulez vous inscrire aussi sur YouTube à la chaîne, je crois que c'est 1,79 €, hein, c'est pas une fortune. Et c'est 2 € qu'on demande pour le projet culturel musulman universel. Hein, 2 €, c'est pas une fortune. Vous pouvez le faire l'un ou l'autre, ou les deux, en même temps, si vous pensez que vous pouvez dépenser 4 € dans un projet qui est intéressant, ce qui fait 50 € à l'année. C'est vous qui voyez. Hein, c'est Dieu seul qui va décider s'il vous donnera la volonté de le faire, parce que c'est la volonté qui sera faite de notre Créateur, de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut. Donc on compte sur vous, et je vous envoie à chaque fois des petites informations comme ça, qui sont peut-être intéressantes. Hein, ça change peut-être de certaines habitudes. Et comme vous le savez, le projet culturel musulman universel, c'est un projet qui travaille pour la paix, la réconciliation, c'est pour beaucoup dire, mais au moins le respect. La paix et le respect. S'il n'y a pas de réconciliation, au moins la paix et le respect. C'est ça qui compte. On ne demande pas d'être frère de l'autre, hein, cousin de l'autre, hein, des frères en foi, puisque Dieu nous l'interdit d'être amis des juifs et des chrétiens. N'oubliez pas ça. On ne peut pas être amis, mais on peut se respecter. Ah oui, et c'est pas être du fanatisme de dire ça. Hein, c'est important ça. Hein, c'est pas être fanatique de dire ne soyez pas amis des juifs et des chrétiens. C'est pas moi qui l'a dit, c'est notre Créateur, Allah Ta'ala. Donc c'est pas moi qui le dis. Et j'obéis à Allah Ta'ala, Dieu le Créateur. Hein, c'est notre devise d'être musulman, c'est ça musulman. Hein, obéissant dans l'obédience, soumis avec crainte et amour envers notre Créateur. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez-nous à ce projet culturel musulman universel, Inch'Allah, si Dieu le veut.